Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur ce live trading du 14 février 2022. Donc la séance va ouvrir dans un peu moins de 6 minutes, dans 5 minutes à peu près. Donc on va rapidement lancer un coup d'œil. On a eu un joli rebond, on a eu un joli rebond vers les midis, là, ouais, vers les 13 heures même, suite à une annonce d'un des diplomates russes qui disait qu'ils étaient toujours en négociation et que pour l'instant, voilà, personne n'envahissait personne. Donc très bien, par contre, regardez, on bloque quand même ici sur l'IB haute, et puis sur ce bloc de contrat ici baissier qui nous a permis de casser ses plus bas. Alors rien n'est gagné, il ne faut pas se lancer à l'achat, surtout que, alors on va regarder comment se passe l'open, mais on est quand même largement en déséquilibre. Ok, on va ouvrir aux alentours de l'IB basse, d'accord. On est en dessous de la zone de valeur. Alors on a réintégré le bas du range précédent, le bas du jour de vendredi. Donc ça, voilà, c'est un signal plutôt positif, mais on reste quand même en négatif, enfin plus ou moins flat par rapport à l'open de minuit. Et puis, on verra ce qui va se passer. On a bien rebondi ici sur cette single print qui était là. Maintenant, voilà, tout va dépendre un peu de l'open. Dans quel sens on va partir, comment ça va se passer. C'est moins clair que sur le DAX ce matin, parce que sur le DAX ce matin, on avait une comment dire, on avait une queue d'achat, on avait une queue d'achat et puis c'était en extrême de l'IB, donc voilà, sur l'IB haute, on avait une jolie queue d'achat, une jolie queue de vente, pardon. Excusez-moi, une jolie queue de vente, donc voilà, ça nous indiquait quand même qu'on était très très baissier. Là, grâce à ce rebond, eh bien voilà, on est revenu au milieu du profil, mais par contre on est toujours en déséquilibre, je me répète un peu, mais ça c'est important. Donc avant de prendre un achat, on attendra quand même un gros signal, genre réintégration de la VAL, et puis on vient se réappuyer dessus, pourquoi pas, et ça sera probablement après l'OPR. Donc voilà, on va pas trop se presser, mais nos niveaux sont là. On a quand même pas mal rebondi si on regarde en 4 heures. On a rebondi sur notre zone intermédiaire. On avait dit qu'on pouvait venir chercher cette zone. D'accord, rappelez-vous, cette zone c'est quoi? C'est une zone, c'est un bloc de contrat qui nous a permis de casser ces 3 précédents hauts ici, donc qui nous avait permis de casser le range. Maintenant, on reteste le range, d'accord. On revient à l'intérieur de ce range. Est-ce qu'on a fait les 50% du range? Pas forcément, si on le prend comme ça. Non, on n'a pas fait les 50%. Par contre, on a dû faire les 61,8 en correction de la hausse. Alors, on va prendre depuis qu'on casse le range ici. Hop. Voilà, ok, on a fait les 61,8, on est même venu chercher les 70,5, donc voilà, c'est intéressant quand même. On a un joli petit rebond. Vous avez vu que ça nous a créé une IB, enfin une bougie mère en 4 heures, d'accord. Donc on va surveiller la cassure de cette bougie mère. Le haut de cette bougie mère, il est à 758 à peu près, ce qui nous donne ici sur notre 1 minute. Voilà, ça nous donne une réintégration, enfin ça nous casse toutes ces mèches ici, et ça nous donne une réintégration, enfin une cassure par le haut de l'IB haute, d'accord. Donc ce serait quand même ça un joli signal. Alors on va patienter tranquillement, on va voir, oui là on est sur le 15 minutes, pardon, pas sur le 1 minute, mais voilà, les niveaux sont de toute façon les mêmes. Donc on va voir ce que ça va donner. On va pas trop se presser, parce que c'est lundi, donc le marché doit se mettre en place. On a quand même au niveau fondamental, c'est pas la joie, malgré ce rebond-là, mais bon, c'est une annonce d'un diplomate, c'est pas non plus, voilà. Donc Poutine peut changer d'avis demain matin. Et ça, malgré le rebond qui a permis de prendre des bénéfices, ou de sortir des positions à ceux qui étaient mal engagés, les intervenants sur le marché sont quand même conscients que ça reste très très fragile. Donc, est-ce qu'on va ranger? Ça, c'est possible aussi. On va ranger entre l'IB haute et l'IB basse. C'est tout à fait possible. On va voir. On a quand même ici, attention, une jolie petite zone de vente. Sur du 1 minute, c'est très très clair. Après, c'est des petits niveaux, passer des niveaux 1 minute. Mais voilà, juste en dessous de l'IB haute. Et puis, là, on a amorcé un petit rebond. Donc, on a une petite zone ici. Et puis, la zone la plus intéressante, à mon sens, pour un éventuel achat, mais là on se retrouvera sous l'open, c'est un peu embêtant, mais c'est cette zone là, vraiment le départ de ce mouvement violent ici qui, vous voyez, en 2 minutes nous a quand même donné quasiment 200 points, 180 points, voilà. Donc allez, on va attendre l'open, on va être attentif à tout ça, et puis on saura faire on saura faire ce qu'il y a à faire. S'il y a quelque chose à faire, c'est
pas dit qu'on prenne des trades. C'est pas obligatoire, hein. C'est pas du tout obligatoire. On peut attendre que les marchés se calment un peu et puis regarder tout ça ensemble un peu plus tard. Allez, il reste 20 secondes. Alors, on va préparer l'open cash. Comme d'habitude, très important de noter l'open cash. Ça nous donne d'excellentes informations. Hop. Voilà, on a la petite correction qui va bien avant l'open. On va ouvrir autour des 550. Ok. Tac, on ouvre ici. On vient chercher l'IB basse. On n'a rien cassé du tout, hein. On n'a pas cassé les plus hauts ici. Il y a les 600 qui tiennent, il y a l'IB basse pour le moment. Ok, ça part gentiment, hein. C'est pas la folie non plus. On a cassé alors pour quelques petits points ces petites mèches là, hein, mais j'aurais préféré quand même qu'on aille casser au moins ça, hein. D'accord, et qu'on vienne se réappuyer sur l'open. Là, ça reste fragile, donc on va patienter. Moi, je vois plus, malgré ce rebond-là, hein, moi je vois plus quand même aller chercher des niveaux un peu plus hauts, hein, genre ce niveau-là, pourquoi pas, l'IB haute, pourquoi pas, pour repartir à la baisse, hein, malgré ce rebond, parce que il me semble que ça c'est... Enfin, ces rebonds dus à des news, très souvent, hein, c'est totalement effacé, surtout si c'est en pré-market, mais on va voir, hein, peut-être que ça va nous permettre de remonter, hein, ça c'est tout à fait possible. Allez, on va se mettre ça en grand, ok. Alors on a un signal baissier ici, hein, mais bon, on est plutôt haussier depuis l'open, donc on va patienter tout simplement. On va patienter. Cette zone-là, je vais la supprimer, elle n'a rien à faire là. Ok, ça c'est notre zone. Ah, c'était la zone 1 minute que j'ai supprimée. Non, elle est là. Ok, parfait. Alors ça, on va la mettre unité de temps inférieure. Ok, donc là, on a cassé. Ok, on réintègre les 600. On va voir, je vais mettre à de l'eau. Et puis on va voir si, si on part à la baisse sur cette petite zone ici, hein, pourquoi pas tenter une réintégration de l'open. Et puis plus si affinité, hein, il y a les 500, où il y a en tout cas VWAP qui peut être intéressant. Donc on va se préparer. Allez. Alors on va tenter dans un premier temps, hein, on va aller chercher l'open. Ok. Hop. Voilà, on va mettre qu'un lot, on va sortir qu'un lot sur l'open. Ah mais il m'a sorti les deux lots. J'ai pas été assez rapide. Bon, bah c'est pas grave, on a déjà fait 90 points, hein, c'est déjà bien. Alors maintenant ça peut rebondir, hein. Je voulais sortir qu'un lot, mettre ABE et puis tenter d'aller chercher des zones plus basses. On va voir parce que là on est revenu sur l'open, on n'a pas cassé le test, hein. Le test si on le note il est là. Ah il est cassé. Il est cassé, ah il m'a sorti les deux lots. Bon, allez, c'est pas grave, on va essayer de chercher une autre entrée. Alors, on est sur VWAP. Ouais, on va tout... Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein, vous voyez, ben voilà, j'ai pas été assez rapide, hein. Juste pas d'ailleurs. Juste pas à quelques centièmes de seconde. Alors on a une petite réaction sur les 500, peut-être qu'on aura un petit retest de l'open, hein, puis que ça nous permettra de repartir à la baisse. Pourquoi je revendrai l'open, hein? Eh bien parce qu'on a été testé un peu plus haut, on a cassé tout ça à la baisse, on a cassé le premier test qu'on avait fait ici, et puis du coup ici, ça nous fait les précédents bas, l'open, comme ça, d'accord?
Donc ça pourrait nous donner une petite zone de vente. Hein. Mais c'est pas dit du tout qu'on vienne recharger tout ça. Hein. On peut repartir directement à la vente en cassant les plus bas. Là, c'est un peu dangereux de vendre, hein. C'est un peu dangereux parce que le mouvement là, il a été fait. Donc peut-être qu'on va rebondir, peut-être qu'on va faire un double appui juste sous les 500 et puis remonter. Les 500, c'est un gros niveau quand même. Hein. Donc voilà, ça réagit. Donc on va faire attention. Hein. Et puis, alors attention, là, on va se concentrer. Ok, on va se préparer à vendre. Si on a un petit signal vendeur, on va se préparer à vendre. J'aime bien les doubles appuis. Hein. J'aurais pu vendre là un peu en agressif, mais j'aime bien les doubles appuis. Donc je vais être prudent aujourd'hui et je vais tenter d'attendre un double appui. Là, on va recasser ces plus bas. C'est très bien. J'aimerais qu'on vienne se réappuyer maintenant là, dans cette zone-là, juste sous l'open cash, pour pouvoir vendre. Aïe, 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 il va partir à la baisse. On n'est pas dedans. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Si on casse ces plus bas ici, c'est certainement raide. À moins qu'on revienne alors à ce moment-là. Ok, on revient, on va revenir. Alors, si on revient là, par contre, ici, je déplace ma zone. Je la mets ici. Hop. Du coup, c'est ici que j'aimerais vendre. Hein. Alors, le stop, il sera quand même un peu plus haut. Hein. Mais moi, c'est dans cette zone-là que je vais regarder à vendre. D'accord? Parce qu'on a cassé ici ce petit, d'accord, ce petit mouvement-là. Ok, j'aurais préféré qu'on casse encore ces plus bas-là, mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais on a quand même, on est baissier depuis l'open, hein, on est baissier depuis l'open, on est baissier sur le moyen terme, on est en déséquilibre, voilà, il faut vendre, hein, il faut vendre, il faut chercher à vendre en tout cas, pas n'importe où. Hein. Est-ce qu'il va nous redonner ce point-là? C'est pas sûr. Hein. Vous voyez, les 500 ils tiennent pour l'instant. Hein. Ils tiennent, alors on revient là, on se prépare, ça réagit, on vend, d'accord, on vend, hein, faut pas tergiverser. On a le double appui que je voulais, hein, il n'est pas parfait, d'accord, mais on l'a. Donc ce coup-ci, on va aller rechercher une première fois. Ouais, on va aller chercher les plus bas. Hein. Un peu en dessous des 500, on dira 490, voilà. Et puis là, on a le temps de se préparer, c'est parfait. Hop. Et puis, on va tenter d'aller chercher ma zone ici. Donc, on va se mettre à 430. Voilà. Ok. Ok, premier TP fait.
Alors on se met à BE. On va essayer d'aller chercher ce deuxième TP, hein. D'accord. Si on se fait BE, on se fait BE, c'est rien ça, hein. Faut pas s'inquiéter de ça, faut pas se faire, voilà, faut pas être trop gourmand en gardant des stops par là-haut alors qu'on a déjà fait un TP. On voit que les 500 ils tiennent hein, depuis l'Open, d'accord. Ils tiennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc s'ils tiennent encore une fois, bah nous on veut plus être dans le trade, hein. Ça nous intéresse plus, d'accord. On retrouvera une vente plus tard pour vendre ou pour acheter, pour trader, disons. Ok. Voilà, ils tiennent encore une fois. On va se faire BE. Ok. Bon. Alors là, on a eu extrêmement de chance parce que vous avez vu que ça a passé sur notre BE, mais ça ne nous a pas déclenché, hein. Ok, bon, ce coup-ci. Ah d'accord. Bon, alors, je pense qu'on s'est fait slipper un peu ou quoi 522. Non, même pas. Ok. Bon, on a fait un BO plus 1, voilà. Alors, on a fait une trentaine de points ici. Là, on s'est fait reprendre à BO. Vous voyez qu'on a déjà 124 points, hein. Objectif du jour 60, on a déjà fait le double. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et puis maintenant, bah, s'il veut remonter. Ok, il a fait son petit excès là-dessous. Bon, s'il veut remonter, on va le laisser remonter, hein. On va le laisser remonter, puis on va tenter de le reprendre. On va tenter de le. Je regarde juste l'open là, comment il réagit. On va tenter de le reprendre, soit plus haut pour une vente, d'accord. Soit si on a une cassure au test de l'OPR, on va essayer de prendre la cassure au test de l'OPR. Alors si l'open passe pas, si on fait un petit excès sur l'open, parce qu'il y a encore l'IB bas juste au-dessus, hein, et puis on a quand même cassé ses plus bas et ses plus bas ici grâce à ce mouvement-là, hein. Donc intéressant à vendre, ça serait ici, d'accord, aux alentours des 600, 625, 650 à peu près, d'accord. Là, ça serait intéressant. Ou alors si on recasse cette mèche-là. Si on recasse cette mèche ici, moi j'aimerais bien être dans le trade pour aller rechercher, bah, déjà les 500, hein. Mais si on la casse pas, c'est pas intéressant de rentrer. Donc je vais patienter. On fait un double appui juste sous l'IB basse. Mon 15 minutes, ça montre pas grand chose, hein. Ça montre que c'est une bougie d'hésitation, d'accord, c'est normal, c'est l'open. On va chercher de la liquidité en haut et en bas, d'accord. Reste à savoir où est-ce qu'on va se diriger. Pour le moment, c'est baissier, hein, d'accord. Pour le moment, pour moi en tout cas, il n'y a pas à acheter, hein. Il n'y a pas à acheter malgré ce rebond-là. Ça peut vraiment être, ça peut vraiment être un rebond pour tromper tout le monde, hein. Ça peut, hein. Après, peut-être bien que on va tout casser par le haut. Ça, on peut pas le dire à ce moment maintenant, hein. Vous avez vu, on a une bougie mère ici, hein. Bougie mère 1 minute sur l'open, c'est pas mal ça. Sur l'open, juste sous l'IB basse. Ok, c'est pas mal, c'est quand même intéressant. Est-ce que ça va nous permettre d'aller rechercher des plus bas et de faire des plus bas surtout? Ah, ça, on verra, hein, on va voir. Ici, on a recassé cette mèche, d'accord, donc nous on est rentré. Maintenant, VWAP qui freine un peu les prix, donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. On va regarder quand on va revenir ici ce qui va se passer. Si tout se passe bien, on pourra peut-être même rajouter un lot. Vous avez vu, hein, j'étais plus prudent, j'ai pris qu'un lot, d'accord, parce qu'on a déjà fait une partie de notre journée, donc au pire, moi revenir à zéro, je suis d'accord, mais perdre de l'argent aujourd'hui alors on était en gain, là je suis pas d'accord, d'accord, donc je veux faire attention. Donc si ça part ça, on va tenter d'aller chercher déjà les 500 ici. Puis après, on attendra éventuellement, hein, éventuellement un petit rebond. Allez, tant que ça baisse, je vais tenter de garder, hein.
Ok. J'ai encaissé sur les plus bas, hein, d'accord. Pourquoi? Bah parce que les plus bas ils nous avaient permis de casser ces plus hauts là, d'accord. Et puis ça peut réagir, d'accord. Donc on est à 183 points. C'est déjà pas mal du tout, hein. Vous avez vu, ça va vite. Quelle heure il est? 44. Voilà, on va avoir l'OPR, c'est très bien. On va voir l'OPR, donc on va rester ensemble encore un tout petit moment. L'OPR il est là. Ok. On est en train de tenter de le casser. Attention, hein, on peut faire un petit excès en dessous et puis tout remonter dans l'OPR. Ok, mais on va voir, on va voir. Les 500 maintenant, vous voyez, les 500 maintenant, on les a cassés, on a cassé les plus bas. Donc là, ça peut être une zone intéressante pour revendre. Pourquoi? Parce que ça peut devenir une zone de résistance, hein. Ça a supporté le prix, alors avec des excès à chaque fois, hein, mais ça peut être une zone intéressante pour revendre. Pourquoi pas, hein. On va voir ça. Aller chercher la zone ici, hein, que j'avais comme objectif sur mon premier trade, très certainement. Voilà, alors cette zone-là, il va falloir quand même faire un petit peu attention, hein. Je vous rappelle que c'est la zone ici qui a provoqué ce décollage, hein. Ok, la zone qui a provoqué ce décollage, donc si elle tient, elle pourrait nous renvoyer par ici, hein, d'accord. Je ne vais pas acheter, on est sous l'OPR, sous l'OPN, tout est baissier, moi j'achète pas, hein. J'achète pas, mais je sais que c'est une zone qui peut nous faire redécoller. Ou alors nous faire tout enfoncer, ça c'est possible aussi, hein. Vous avez vu après coup, hein, alors c'est toujours plus facile, hein, mais vous avez vu, je vous ai dit, hein, quand on était là, hein, je vous ai dit que c'était intéressant ce qui se passait là, d'accord. On rejetait, on avait une bougie mère, cassure par le bas. Nous, on est rentré où? On est rentré à la cassure par le bas de cette bougie mère, regardez. D'accord. On a cassé ici la bougie mère, on a cassé sur cette bougie ici. Hop, ça me montre de l'autre côté, d'accord. Ça me montre ici, on est rentré là. On est très bien rentré, hein. Franchement, on est très bien rentré, mais j'avais qu'un lot. J'ai été chercher ça, hein. Voilà, ma journée pour le moment, elle est bien. Donc, il faut pas, il faut pas s'en vouloir de laisser un peu d'argent sur la table. On ne pourra jamais rentrer là, sortir là, si ça rebondit, hein, ou si ça continue de dégueuler de 500 points, on pourra jamais sortir, sortir au plus bas, hein. Ok, puis là on va avoir un signal certainement contraire, hein. On va voir comment elle se ferme cette bougie. Est-ce qu'on va venir retester le bas de l'OPR? Combien il y a de points là? 425, il y a une cinquantaine de points. Donc si ça nous fait une bougie mère ici, et qu'on la casse par le haut, je vais pas le prendre, hein. Moi je vais pas le prendre parce que ma journée est faite, mais si ça casse par le haut, ça peut être intéressant peut-être. Allez, on va se le prendre en démo. Enfin en démo. Voilà, bon, on n'a pas de bougie mère, c'est remonté directement, donc à ce moment-là. Moi mon setup il est annulé là, hein. D'accord, ça clôture au-dessus, j'ai plus de bougie mère, j'ai plus de cassure de bougie mère, j'ai simplement une englobante haussière. Alors ça peut se prendre aussi, hein, mais pour moi c'est pas voilà, c'est pas ok parce que mes setups sont clairs et précis et il faut vraiment se tenir à ça. Ok, je vais juste lancer un petit coup d'œil. Voir ce qu'il fait le DAX. Il tient bien le DAX, hein, il tient beaucoup mieux que le Dow Jones. Il a tenu toute sa grosse bougie impulsive là de remontada. Il a pour le moment il le tient, hein. Je peux vous montrer. Hop, oh, pardon. Tac. Vous voyez, hein, cette bougie là, il la tient pour le moment, hein. Donc à voir, hein. Après on peut évidemment venir rechercher les plus bas, mais pour l'instant en tout cas il la tient. On va remettre le micro d'eau. Voilà. Ok, donc on vient rechercher l'OPR. Alors à ce moment-là, il y a plusieurs scénarios, hein. Il y a plusieurs scénarios. Soit le bas de l'OPR il tient à la baisse et puis on retourne chercher des plus bas, d'accord. Soit les 500 également ils tiennent, hein. Donc c'est cette zone ici, hein, c'est cette zone-là qui est intéressante. Bas du jour précédent et bas de l'OPR. Ok. Cette zone ici elle est intéressante à la vente. Cette zone-là elle est également intéressante à la vente.
Ok, d'accord. Donc moi, si cette zone-là, elle casse, puis qu'on vient là, bah, ça peut m'intéresser. Pourquoi? Parce que c'est la base du mouvement qui a permis de casser l'OPR, hein, qui a permis de casser ces plus bas là. Mais ça peut réagir déjà ici. Ok, donc pour le moment, pas de signal. On va quand même faire un petit Fibo, ça je fais souvent aussi. Fibo, ça s'utilise vraiment sur toutes les UT, hein. Voilà, les 61.8 ils sont un peu plus hauts, donc moi je vends pas là, hein. Même si vous avez vu les 500, hein, je vous ai dit, hein, ça peut faire office de résistance, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des mecs qui essayent de vendre les 500 là. Ça se voit, hein, clairement, quand ils rentrent, boum, là on a une jolie petite bougie quand même impulsive. Le 3 minutes, il dit quoi? Ouais. Vous avez vu la zone, hein, elle réagit bien quand même, hein. Elle réagit bien cette petite zone. Ce bloc ici, hein, c'est défendu. C'est défendu parce que les mecs qui ont acheté ça, eh ben, puis qui n'ont pas encore pris leur bénéfice là-haut, ils veulent pas que ça recasse, hein. D'accord? Donc ils protègent la zone. Mais si les vendeurs gagnent, ça peut accélérer un peu sous cette zone. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des stops, il y aura des ordres de vente. Il y aura des mecs qui auront mis hop des ordres. Ouais, c'est ici. Des ordres de vente en stop, hein, d'accord? Et puis ils attendent qu'on casse ça pour vendre et puis aller chercher des plus bas, hein. Donc c'est pour ça que ça risque d'accélérer si on casse ça. Vous voyez pourquoi j'ai pas vendu là, hein? D'accord? Il faut toujours essayer de choper les zones les meilleures. En tout cas, voilà, bon, ça vient avec l'expérience, mais ça vient aussi tout simplement avec l'analyse, hein. Est-ce que c'est plus safe de vendre ici, d'accord, alors qu'on n'a pas de signal clair, on n'a pas un gros signal là, hein. D'accord, on a juste un doji, donc une bougie d'hésitation en 1 minute, c'est très faible. Donc on n'a rien de clair pour le moment, hein. Maintenant, si on recasse ça à la baisse, peut-être que, d'accord, mais c'est plus safe de vendre ici, parce que là, on a plus d'arguments. D'accord, on a VWAP, on a le bloc de contrat, on a l'open cash, on a l'IB basse, d'accord, et puis on a certainement aussi les 50 de l'OPR. Voilà, ok. Donc plus une zone a d'arguments, évidemment, que plus elle est safe, et puis bah, plus ça vaut la peine de la prendre, hein. Alors des fois, ça revient pas jusqu'à nos zones safe, eh bien on prend pas le trade, voilà, tout simplement. Bon, on va laisser les cours revenir vers l'open, d'accord? Si sur l'open on a un signal baissier, on tentera de le prendre pour aller faire des plus bas. Et puis si c'est pas le cas, je vous laisserai, hein. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je pense qu'elle a été pas mal. On a tradé ensemble, on a fait quand même 180 points, ce qui est très honorable, hein, pour de l'intrascalp. Donc on va faire ça comme ça, si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce serait sympa. Franchement, je sais qu'il y en a pas mal qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Euh, Abonnez-vous, moi ça me donne un coup de main, hein, ça me donne un coup de main, c'est sympa de votre part. Et puis mettez un petit pouce aussi, d'accord, ça me prend du temps. Et comme ça vous voyez ma manière de trader. Alors peut-être qu'elle ne vous convient pas, hein, mais n'empêche que ça peut vous donner des indications, peut-être que vous pouvez intégrer à votre façon de trader à vous. Et ça c'est toujours, je pense, super intéressant. Moi je regarde pas mal de gens qui tradent, hein. Et il y a des petits trucs que je leur prends. Ok, des petits trucs que j'avais pas vus et puis il y a d'autres trucs que je prends, que j'essaye et qui me conviennent pas, donc voilà, j'oublie. Mais c'est comme ça qu'on arrive à améliorer un peu sa façon de trader, hein. Voilà, alors on revient sur l'open. Donc pour le moment, bon bah ça monte gentiment. On n'a pas de signal, hein. Qu'est-ce qu'on attend comme signal? Ben par exemple un petit pin bar, d'accord. Bon, ça m'embête. J'aurais bien aimé qu'on touche l'open. C'est toujours cool d'aller toucher l'open. Là, on l'a pas fait. Alors, un petit pin bar, d'accord, par exemple, bougie mère, ok, bougie fille à l'intérieur, voilà, on en prend le chemin, ça serait cool. Bon, il reste encore 1 minute quand même. Non, il n'y aura pas de bougie fille. On a recassé VWAP à la hausse quand même, il faut faire attention. Ok, on peut casser, se réappuyer sur VWAP et repartir à la hausse, hein. On va voir comment elle se ferme cette bougie là dans 30 secondes.
Si ça nous fait une jolie étoile du soir qui est bien propre, on pourra la prendre. Donc étoile du soir, hein, bougie verte, puis une barre inversée, bougie rouge. Ok. Bon, là, il n'y a rien de propre. Hein. Là, il n'y a rien de propre. Donc, à moins que... Non, moi, ça me convient pas. Hein. Ça me convient pas. C'est une bougie... Voilà, il y a des hésitations en dessous, il y a des hésitations en dessus. On ne sait pas trop où on veut aller. Bon, je pense que les mouvements depuis l'Open, ils ont été faits, hein, d'accord. On a fait les mouvements, on les a pris, hein, d'accord. On les a pris, on a pris des jolis mouvements. Dommage cette petite erreur ici, de ma part, j'ai pas été assez rapide, mais sinon, les mouvements, à mon avis, ce qu'on devait faire, on l'a fait, hein, d'accord. Voilà, 180. Écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus, hein, je vais supprimer ça. Je vais regarder encore un petit peu, hein, mais pas, franchement, pas dit que je trade. Soyez attentifs à quoi? Eh bien, ici, alors on a l'air de réagir, hein, d'accord, donc ceux qui ont pris le trade, bah, très bien, stop au-dessus des plus hauts ici, et puis on va chercher les plus bas. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aller chercher plus bas? On va regarder ça, juste si on se met en 1 heure. Eh ben, il y a par exemple les 34 000, hein. D'accord, les 34 000 c'est intéressant, ça fait quand même 500 points, bon c'est beaucoup, hein, mais déjà les précédents bas ici, hein, d'accord, les précédents bas qu'on a eu ce matin, ça peut être sympa sur les 300, d'accord, ça nous fait quand même 200 points, ça fait un beau trade, hein, ok, et puis ensuite, ben voilà, support 1 hebdo et 34 000, et puis si on remonte, parce que on ne sait pas si on va baisser ou si on va monter, hein, faut pas essayer de... Il faut lire le price action, mais il ne faut pas essayer de jouer à Madame Irma. Donc si on monte, toujours pareil, hein, cassure retest du haut de l'opère. Attention, il y a cette petite zone de vente ici et l'IBO qui peuvent bloquer juste en dessus. Hein. Donc soyez prudents avec cette zone-là, mais cassure retest de l'OPR ou cassure retest, on enfonce un peu l'OPR, on vient se réappuyer sur les 600 IB basse, d'accord, ça peut être cool aussi. Pour repartir à la hausse et aller chercher cette single ici, ou alors les 750 juste avant. Ok. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.